Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mercredi 8 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif sur le plan national sans trembler. Le Violette Athletic Club, plus expérimenté que son adversaire, a été sans pitié pour Austin FC des États-Unis d'Amérique. Score final 3-0 ce mardi 7 mars 2023 en République dominicaine dans le cadre des 8e de finale aller de la Ligue des champions de la CONCACAF. En fin de compte, le Violette a bien conservé sa cage inviolée en attendant le match retour prévu dans une semaine. Les partenaires de Steven Saba sont à un pied et demi de la qualification pour les quarts de finale. Dans une circulaire adressée le 7 mars 2023 à la Fédération internationale de football association FIFA, les responsables des clubs affiliés disent prendre acte de la sentence du tribunal arbitral du Sportas du 14 février 2023 annulant la décision d'interdiction à vie de toute activité liée au football et la condamnation à une amende de 2 millions de francs de la chambre de jugement de la FIFA du 18 novembre 2022 à l'encontre du docteur Yves Jamba et réclame le retour aux affaires de l'ancien numéro 1 du bureau fédéral. Dans l'international, en Ligue des champions, vainqueur 2-0 à l'aller, Benfica a infligé une déculottée à un faible Bruges 5-1 ce mardi à l'occasion des 8e de finale retour de la Ligue des champions. Séduisant, les Aigles verront les quarts de finale pour la deuxième saison consécutive. Les Bleus ont de la ressource malgré la défaite 0-1 à l'aller. Chelsea a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant le Borussia Dortmund 2-0 ce mardi lors du 8e de finale retour grâce à des buts de Sterling et Kai Havertz. Leader incontesté de la Ligue Bruns avec 8 points d'avance sur le FC Porto est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Benfica de Lisbonne a tout pour rêver d'une belle fin de saison. Lors de leur festival contre le FC Bruges 5-1 ce mardi en 8e de finale retour de C1, les Lisboètes ont d'ailleurs fait parler les puissances offensives en devenant la première équipe européenne à passer la barre des 100 buts toutes compétitions confondues cette saison. Avec 35 réalisations marquées en Ligue des Champions, 58 pions en championnat, 5 en Coupe du Portugal et 6 en Coupe de la Ligue, la bande House Smith a effectivement fait trembler les filets à 104 reprises sur cet exercice 2022-2023. Des chiffres fous de mars. Ce mardi, Chelsea a obtenu une qualification méritée face à Dortmund 0-1 à l'aller et 2-0 au retour pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Décrié en raison de ses résultats décevants à la tête des Bleus, le manager Graham Potter n'a pas caché son soulagement. Il y a eu beaucoup d'émotions, c'était rendu à la fin, mais les joueurs ont été fantastiques. Je suis ravi de cette victoire. Il y a une ambiance magnifique dans le vestiaire. Nous avons traversé une période difficile et cette compétition a beaucoup d'importance pour nous. On voulait continuer l'aventure, cela va nous aider pour les prochaines semaines. Le mérite revient aux joueurs qui ont tout donné sur les deux matchs. Ils méritent cette qualification, a apprécié le technicien anglais auprès de BT Sport. Avec un doublé et une passe décisive sur le but de Rafa Silva, l'attaquant Gonzalo Ramos, 12 matchs et 7 buts en Ligue des Champions cette saison, s'est retrouvé impliqué sur 3 buts de Benfica contre Bruges
ce mardi en Ligue des Champions. Une performance rare à ce stade de la compétition pour un jeune joueur. D'après le statisticien Opta, le Portugais est ainsi devenu à 21 ans et 260 jours le deuxième plus jeune joueur impliqué sur 3 buts ou plus lors du match à élimination directe en Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004. Après un certain Alan, 20 ans et 211 jours contre l'FC Séville le 17 février 2021, une performance loin d'être anodine donc pour la nouvelle star du football lusitanien. Les matchs de ce soir: battu 1-0 à San Siro, Tottenham accueille les Milan AC ce mercredi à 21h en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette pari, Antonio Conte ne peut pas s'appuyer sur Loïs Cessignon, Bissouma et Bitanco blessés, tandis que d'ailleurs est suspendu. En face, Stefano Pioli s'est retrouvé privé de Calabria et Florenzi à l'infirmerie. Voici donc la composition probable des deux équipes: Tottenham, Foster, Romero, Lingler, Davis, Poroskip, Højbjerg, Perisic, Kulusevski, Kane, Song. Pour le Milan, c'est Mike Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Messias, Kunic, Tonali, Hernandez, Diaz, Giroud, Leao. Battu 1-0 au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain défie le Bayern Munich ce mercredi à 21h en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour ce choc, Julian Nagelsmann doit faire sans Neuer et Hernandez blessé, expulsé à l'aller par VAR et lui suspendu. De son côté, Christophe Galtier se déplace sans Kimpembe et Neymar à route jusqu'au thème de la saison. L'entraîneur français va opter pour une défense à 3. Hakimi devrait débuter la partie alors que Messi et Mbappé formeront le duo d'attaque. Voici la composition probable des équipes: Bayern Munich, Jan Sommer, Stanisic, Upamecano, D'Elite, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Davis, Choupo-Moting pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma dans la but, Danilo, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabien Ruiz, Nuno Mendes, Messi, Kylian Mbappé. Pour Thierry, le club de la capitale française a largement les moyens de renverser la vapeur grâce à son attaquant Kylian Mbappé, 24 ans, 7 matchs et 7 buts en Ligue des Champions cette saison. On parle du Paris Saint-Germain. Kylian est de retour. C'est suffisant pour moi. Il était blessé à l'aller. Il est entré et il a fait la différence. Ce mercredi, Kylian Mbappé fera la différence, a promis le consultant pour CBS Sport. Si vous me demandez, je vais seulement voir comment tactiquement le Bayern Munich va faire, comment ils vont arrêter les big men, parce que ce 5-3-2 du Paris Saint-Germain n'est pas mal du tout. Quand il joue comme ça, c'est tout ce que je veux voir. Toujours avec les actualités sportives à l'échelle internationale. Longtemps freiné par les blessures, Kingsley Coman, 26 ans, 23 matchs et 6 buts, toutes compétitions confondues, s'est imposé comme un joueur majeur au Bayern Munich. Le Français a été encensé par son ancien partenaire au sein du club allemand, Franck Ribéry. Je suis content pour Keane. Il est maintenant le Kingsley Coman que j'ai toujours vu en lui. Il montre ce qu'il a et joue au plus haut niveau. Il y a eu de nombreuses critiques après avoir raté un penalty en finale du mondial, mais il est très fort mentalement et il s'en est remis à lancer l'ex-international tricolore pour Bild. En Espagne, si Joan Laporta est ouvert à une prolongation, Xavi est lui moins enthousiaste que son président. L'entraîneur du FC Barcelone a évoqué son avenir plus fou que prévu. Le Barça, c'est ma maison, mais je dépends des résultats. Joan est mon ami. Le Barça a beaucoup de chances d'avoir un président comme lui. C'est un homme sur qui l'on peut compter. Il va droit au but. Pour moi, c'est un ami. Ce n'est pas une question d'argent ou d'année de contrat, mais je veux que le club aille bien. Le jour où j'aurai l'impression de ne pas convaincre les joueurs, je rentrerai chez moi. D'abord les résultats. Ensuite, nous parlerons de mon avenir, a lancé le manager catalan face aux journalistes. L'affaire Negreira est remontée jusqu'à la justice espagnole. D'après les informations del País et après les différents éléments dont dispose la justice espagnole, elle va poursuivre le FC Barcelone, son ancien président Josep Maria Bartomeu et une partie de son équipe pour corruption. Le parquet va déposer une plainte devant les tribunaux pour de la part du club catalan à José Maria Enriquez Negreira
Entre 2001 et 2018, l'ancien arbitre a reçu plusieurs virements d'une valeur totale d'environ 7 millions d'euros par le biais de sa société d'Asnil 95. La justice considère cela comme de la corruption commerciale, incluant le domaine sportif. Toujours avec les actualités sportives, le Real Madrid vient d'enchaîner une nouvelle série. En effet, les pensionnaires du Santiago Bernabéu se sont inclinés lors du match aller de Coupe du UEFA face au Barça jeudi dernier 1-0 avant de concéder le nil 0 partout ce week-end en Liga face à Real Betis. Et comme à chaque mauvaise passe, Carlo Ancelotti est menacé selon la presse ibérique. El Chiringuito annonce d'ailleurs que Mauricio Pochettino libre depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. C'est offert au merengue après le revers face au culé. De son côté, défenseur central ne confirme pas, mais précise que l'Argentin aurait pu rejoindre 2 fois la capitale espagnole par le passé, mais que ça ne s'était pas fait. D'ici et annonce que Florentino Pérez apprécie son profil et qu'il sait aussi qu'il lui sera plus facile de faire venir Kylian Mbappé au sein de la Casablanca avec Pochettino qu'il apprécie et avec lequel il a déjà collaboré qu'avec Ancelotti. En France, quand on l'attaque, Corenziac contre-attaque, pointé du doigt par de nombreuses cadres de l'équipe de France qui ont décidé de se mettre en retrait dans l'attente de son départ. La sélectionneuse a pris la parole ce mercredi. Alors qu'un licenciement semble probable, la coach française a affirmé son envie de conserver son poste. Dans un communiqué transmis à l'AFP, elle annonce être pleinement déterminée à mener sa mission à bien jusqu'à la Coupe du Monde 2023 et cela malgré une opération de déstabilisation à son encontre au regard du déchaînement médiatique honteux de ces derniers jours. Je souhaite néanmoins réaffirmer publiquement que je suis pleinement déterminé à mener ma mission à bien et surtout à faire honneur à la France lors de la prochaine Coupe du Monde, a conclu Diacre. L'ancienne coach de Clermont ne démissionnera donc pas, mais son cas sera abordé jeudi lors du comité exécutif de la Fédération française de football. Toujours avec les actualités sportives en basketball NBA pour terminer, Milwaukee Bucks a dominé hier soir Orlando Magic 74-123. Washington Wizards a battu Detroit Pistons 119-117. Charlotte Hornets s'est imposé 112-105 aux dépens des New York Knicks. Philadelphia Sixers se défait des Minnesota Timberwolves 117-94. Brooklyn Nets a surclassé Houston Rockets 118-96. Golden State Warriors est tombé contre OKC 77-128. Dallas Mavericks a eu raison d'Utah Jazz 120-117. Los Angeles Lakers a battu Memphis Grizzlies 112-113. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Pas de panique, c'est Radio Toxique depuis Port de Paix.